Bonjour, bienvenue dans mon atelier de calligraphie et de peinture chinoise. Lorsqu'on possède pinceau, encre et pierre à encre, il reste encore à trouver un support pour pouvoir s'exercer. Parmi les supports qui ont été utilisés dans la Chine ancienne, le premier a sans doute été la soie, sur lesquelles ont été réalisées les premières traces d'écriture, en tout cas d'écriture faite avec une encre. Et puis assez rapidement, on a commencé à, probablement à partir du début des Han, à récupérer des morceaux de soie de différents tissus, les broyer et à essayer d'en tirer une pâte qui est devenue progressivement la première forme du papier. On considère habituellement que c'est Cai Lun, qui a vécu donc à l'époque des Han de l'Est, donc les Han postérieurs, on lui accorde souvent le crédit de l'invention du papier. Mais il est beaucoup plus probable qu'en réalité, il a repris des méthodes qui étaient déjà en usage avant lui et que simplement il les a structurées pour arriver au résultat du papier que nous utilisons aujourd'hui. Et encore, il est très probable que le papier de cette époque n'avait pas grand-chose à voir avec le papier qui aura un siècle, 2 siècles, 3 siècles plus tard. De quoi est fait le papier chinois? Alors d'abord, contrairement à ce qu'on entend extrêmement souvent, le papier chinois ne devrait pas s'appeler papier de riz. En effet, si le riz peut éventuellement, la paille de riz, peut parfois être un ingrédient de certains papiers, ça n'est certainement pas l'ingrédient principal et certainement pas pour faire du papier de bonne qualité. En réalité, le papier provient principalement de l'écorce d'un arbre, qui est un arbre d'ailleurs sur lequel étaient cultivés les vers à soie, qui est le mûrier. Avec l'écorce du mûrier, la fibre extraite de l'écorce du mûrier, on a commencé à fabriquer un certain type de papier. On peut dire également que d'autres plantes fibreuses ont été utilisées pour fabriquer du papier. Je pense particulièrement au chanvre, mais également au bambou. On peut donc dire que la paille de riz n'est certainement pas l'ingrédient principal. Le mûrier, le bambou, le chanvre ont fait partie des matières premières qui ont servi à fabriquer différentes sortes de papier et servent encore à cela. Et puis ensuite, eh bien, on a étendu à d'autres végétaux la recherche de ressources pour pouvoir fabriquer ce matériau. Alors aujourd'hui, les papiers qui sont les plus connus proviennent essentiellement de la province de Anhui et plus particulièrement du district de Xuanzheng. C'est pour cette raison qu'on les appelle des xuanzhe, zhe voulant dire papier. Ces xuanzhe sont extrêmement nombreux en variétés, selon leur épaisseur, leur degré de blanchiment, le fait qu'ils soient fabriqués en usine ou qu'ils soient fabriqués à la main, avec des procédés artisanaux plus ou moins complexes, etc. On va simplifier les choses en considérant qu'un papier de bonne qualité, qu'il provienne de la région de Xuanzheng ou d'une autre région en Chine, parce que bien entendu il s'en fabrique ailleurs, doit se diviser en deux grandes catégories. Il existe des papiers qui sont dits crus, on appelle ça donc xuansheng, sheng voulant dire cru. Ça signifie des papiers qui n'ont pas été imprégnés de colle ou de quoi que ce soit comme substance pour empêcher qu'ils deviennent absorbants. Vous savez que tous les papiers que nous utilisons en Occident sont forcément enduits d'une préparation destinée à ce que lorsqu'on écrit sur ces papiers, eh bien, ils ne boivent pas. Un papier qui n'est pas enduit, c'est par exemple un papier buvard. Mais évidemment, c'est difficile d'écrire avec de l'encre sur le papier buvard. En Chine, on a donc des papiers qui sont des papiers dits crus. En voici un exemple. J'ai pris un petit échantillon ici, voilà, d'un papier buvard. Comment se comporte ce papier?
je prends un pinceau, un peu d'encre, et je vais faire simplement un trait. Regardez ce qui se passe immédiatement. Le papier absorbe l'encre, et si je pose mon pinceau et je laisse, vous voyez ce qui se produit, eh bien, il absorbe l'encre tant que je laisse le pinceau en contact avec le papier. Ça, c'est donc un papier cru. Pour la calligraphie de grands caractères, pour certains types de peinture, on utilisera du papier cru parce que, bien qu'il soit d'une manipulation, comme vous le voyez, un peu plus difficile, ça demande des gestes rapides, ça présente un très gros avantage, c'est que l'encre pénètre à l'intérieur du papier. Donc regardez, je retourne, l'encre est sur les deux faces du papier, et donc le papier est teinté dans la masse. Le résultat, c'est que tant qu'il restera du papier, il restera de l'encre. Donc la calligraphie ou la peinture a une très grande pérennité. Même si on frotte, même si le papier est usé, même s'il ne reste plus qu'une trame du papier, on pourra toujours lire et observer la calligraphie. Ce qui n'est évidemment pas le cas sur des papiers occidentaux. Si vous passez un peu papier de verre, par exemple, ou un abrasif, eh bien on fait disparaître complètement l'écriture. Donc c'est intéressant et on va jouer évidemment sur tous les effets de pénétration de l'encre pour produire, eh bien, en les maîtrisant, à la fois des traits qui peuvent être plus ou moins rapides et en même temps s'élargir à certains endroits. Mais évidemment, ça demande pour ça de pouvoir faire des gestes assez vifs. Sans quoi, eh bien, le papier va absorber complètement et on aura juste une tache. Si la même chose que je viens de faire ici, je le faisais plus lentement, voilà ce que ça donnerait. Et vous voyez, on n'a que des bulles à l'extrémité, et c'est évidemment beaucoup moins esthétique. Maintenant, le problème, c'est qu'avec un tel papier, il est très difficile de faire de tout petits caractères. Si on doit faire des caractères très petits, par exemple si je devais écrire ici, voilà ce qui va se passer. Même si j'arrive à faire des gestes rapides, eh bien, le papier va absorber, même quand j'ai terminé d'écrire. Donc il faut aller très vite. En revanche, pour des grands caractères, ça ne pose pas de problème. C'est pour cette raison que les Chinois ont inventé un système qui permet, en utilisant de l'alun et différents types, d'induction, de rendre le papier moins absorbant. Et ça va permettre d'écrire en faisant de tout petits caractères des traits très fins sans risquer que le papier absorbe l'encre. Et ça permet aussi évidemment de faire de la peinture très minutieuse avec des traits extrêmement fins sans risquer que ça absorbe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce papier, quand on l'achète préparé de telle façon, il a une durée de vie assez courte. Au bout d'un an, malheureusement, l'induction commence à partir et il redevient absorbant. Ce qui fait que le plus souvent, les artistes achètent du papier sheng et non pas du papier chou. Chou, ça veut dire cuit, sheng, ça veut dire cru. Et c'est ce papier qu'ils préparent, en mettant eux-mêmes une couche d'induction pour pouvoir le rendre imperméable à l'encre. Alors il existe après, pour les entraînements, différentes sortes de papier qui sont préparés avec des fibres moins coûteuses, notamment une fibre importante qui est très couramment utilisée en Chine, c'est le bambou. Ça donne des papiers jaunes comme celui-ci, qui sont souvent des papiers d'exercice, soit pré-imprimés avec des cases pour pouvoir y mettre les caractères, soit unis pour pouvoir faire ses premiers exercices de peinture. Alors les papiers sont évidemment beaucoup moins élégants, ils servent essentiellement à faire des exercices, mais c'est bien suffisant pour les débutants. Donc les trois grandes catégories de papier que va utiliser quelqu'un qui apprend la calligraphie et la peinture
vont être essentiellement le maopianzhe, papier de bambou, et des xuanzhe de différentes épaisseurs ou de différents types qui peuvent être soit crus, comme celui-ci, soit cuits, donc cru ça veut dire sheng, cuit chou, ou alors moitié cru, moitié cuit, intermédiaire. Et on a toute une gamme d'intermédiaires à 30% cuit, 70% cru, 50-50, etc. Et ça permet d'avoir une diversité suffisante pour pouvoir pratiquer beaucoup d'exercices. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail.